Bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus dans notre rencontre d'enseignement que nous tenons tous les mercredis à partir de 19 heures jusqu'à 20h30. Donc 1 heure où on expose le sujet, on le développe et les 30 dernières minutes, c'est pour échanger, pour commenter, pour réenchérir et aussi pour apporter d'autres éclaircissements si nécessaire. Donc, une fois de plus, soyez les bienvenus, vous qui êtes connectés avec nous pour partager ces instants, combien important, parce que la parole nous dit ceci, que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Donc, c'est vrai que le pain nous est nécessaire, ce que nous consommons pour maintenir notre corps en bonne santé, est important pour notre santé, pour notre bien-être, mais nous savons que l'homme a plusieurs dimensions et que le corps que nous nourrissons avec ce que Dieu a mis à notre disposition, que ce soit les légumes, les fruits, certains animaux aussi, les poissons, cela est bien pour pour le bien-être de notre corps physique. Mais nous ne sommes pas que des êtres naturels, nous ne sommes pas que des êtres physiques ou matériels, mais nous sommes premièrement des êtres spirituels. N'est-ce pas? C'est l'esprit qui a pris possession de la matière pour s'accomplir. Donc, il est nécessaire, il est crucial que nous puissions nous occuper de notre esprit, de notre pensée, parce qu'il y a une autre parole qui nous dit aussi que l'homme est l'image de sa pensée. Tel est l'homme, telle est sa pensée. Donc, dans l'homme, en réalité, ce qui fait l'être humain, ce n'est pas son apparence physique, sa physionomie. C'est pas ça qui fait l'être humain. Ce qui fait l'être humain, ce sont des valeurs, n'est-ce pas, qui sont imbriquées, qui sont attachées à la nature humaine. C'est la rationalité de l'homme. C'est l'esprit supérieur que l'homme a reçu de la part du divin. C'est cet esprit qui est justement le reflet de la gloire de Dieu, le reflet de la personne de Dieu. C'est cette nature profonde, invisible, parce que nous ne voyons pas l'esprit de l'homme. Mais l'esprit de l'homme, n'est-ce pas, se mouvoir à partir ou par le biais, justement, du corps physique. Donc, il est important, comme nous prenons soin de notre corps, n'est-ce pas? On soigne, on s'occupe de notre corps. Il est aussi bon que nous puissions mettre aussi beaucoup d'efforts pour nourrir notre esprit, pour prendre soin de notre être intérieur, qui est en vérité l'être éternel. Parce que le corps que nous chérissons, que nous prenons soin quotidiennement, est périssable, parce que c'est la poussière, c'est à partir de la poussière que Dieu comment dirais-je, nous a édifié un corps. Hein, c'est à partir de la matière terre, donc à partir de la poussière, Dieu a formé justement le corps physique. Donc le corps physique est attaché à la terre. Et nous savons à la lumière des Écritures, même les évidences aussi scientifiques aujourd'hui, comment dirais-je, appuient cette vérité qui nous a été transmise depuis des siècles, des millénaires, par nos anciens. Nous savons que la terre est condamnée, telles que les choses se passent et ce que nous voyons nous-mêmes. Et la terre n'a pas, comment dirais-je, une éternité devant elle. La terre est condamnée, la terre sera jugée parce que la terre a été souillée justement par la corruption, la création a été touchée par la corruption, par la mort, les œuvres de la mort se sont manifestées à travers la création. Donc Dieu ne peut pas garder indéfiniment
une terre qui est salie par la corruption, qui est touchée par la corruption, n'est-ce pas? Et les hommes, les êtres humains, comme aussi tout être vivant qui a un corps, n'est-ce pas? Qui a un corps physique, tous ces corps, n'est-ce pas, ne vont pas transcender le temps et l'espace. Donc, il y a eu un commencement pour ces corps, il y aura une fin aussi. Donc, notre corps physique a une fin. Dès qu'une personne vient dans ce monde, son horloge commence comment dirais-je, à compter. Le temps lui est déjà comptabilisé. Chaque jour qui passe, n'est-ce pas, est un jour soustrait dans l'existence qui a été, comment dirais-je, qui a été dans la pression de la volonté de Dieu qui a été déjà déterminée. Donc, il y a eu un commencement pour l'existence et aussi une fin. Donc, aucun corps physique ne peut vivre éternellement, ne peut demeurer sur la terre éternellement. Donc, tout ce qui est lié à la terre, tout ce qui a été fait à partir justement de la matière première qui est terre, a une existence qui est éphémère. Et nous savons, le livre de la Genèse nous le dit dès le premier chapitre, euh, que les êtres vivants, le monde animal a été fait à partir de la terre. Donc la même matière que l'être humain. Raison pour laquelle on peut constater, pour ceux qui ont les connaissances en biologie ou en médecine, on peut constater que parfois il y a juste quelques nuances entre l'homme et certaines espèces animales. Donc, il n'y a pas vraiment une grande différence, point de vue justement de la composition de notre ADN. D'ailleurs, même en ce qui concerne le chromosome, c'est la souris qui est même plus proche de l'homme, biologique, disons, génétiquement parlant. Plus proche de l'homme, c'est la souris. Raison pour laquelle les expériences médicales dans les laboratoires sont faites justement avec les souris. Et même, on constate même avec les singes, l'écart n'est pas énorme. Mais nous avons, dans notre constitution, vous voyez que le physique est différent. Mais cependant, ce qui est à l'origine de ce physique, donc la cellule euh, qui permet à l'espèce de se pérenniser sur la Terre, quand on fait la comparaison, alors il y a peu de distance entre l'homme et certaines espèces animales. Pourquoi? Parce que en vérité, nous avons tous comme matière première, donc l'homme biologique, l'homme physique, a comme matière première la poussière. Comme le lion a pour matière première la poussière. La panthère a pour matière première la poussière. L'oiseau a pour matière première la poussière. Donc, tous les êtres qui ont une âme, n'est-ce pas, ont pour matière première la poussière. Et nous savons aujourd'hui, déjà longtemps, les Écritures sacrées l'avaient mis en évidence en disant que les animaux ont une âme, ils ont une identité, n'est-ce pas, qui est assez particulière. Ils ont une forme d'intelligence, de rationalité, pas développée comme l'homme, mais ce qui leur a été accordé comme intelligence leur permet justement de fonctionner conformément à leur propre nature. Voyez-vous? Donc, il y a cette convergence-là, et la parole nous parle d'ailleurs même de l'homme animal. Donc, l'homme qui ne se distingue pas des autres espèces, hein, euh, dont, dont ils partagent les mêmes origines, parce que c'est la même matière,
la terre qui a été à l'origine de leur constitution, de leur édification. Voyez-vous? Donc, on parle de l'homme animal qui a des réflexes, des comportements, n'est-ce pas, qui sont, comment dirais-je, qui convergent ou bien qui sont en harmonie avec les comportements qu'on peut retrouver chez les animaux. Parce que à l'homme a été donné un esprit supérieur pour être en mesure de faire face à sa destinée. Donc, d'assumer pleinement la responsabilité qui lui a été confiée de présider à la destinée de la création terre. Donc, l'homme ne vivra pas que du pain, pour revenir à ce que je disais, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et nous savons aussi, la parole nous dit ceci, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi, qui est l'élément essentiel, très important pour notre fonctionnement autant que chrétien, en tant que croyant, alors cette foi a pour matière première, ce n'est pas la terre, n'est-ce pas? Ce n'est pas les aliments, justement, qui peuvent maintenir une bonne santé corporelle, un bien-être physique, mais plutôt la parole qui est l'élément, comment dirais-je, fondamental de notre foi. Hein, Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, c'est sa parole qui fonde en nous, qui édifie en nous la foi. Donc, l'homme justifié, le juste, ne vit pas en s'appuyant sur les logiques ou en s'appuyant sur la chair, donc sur la dimension, comment dirais-je, biologique qui a pour origine la terre, et la terre, justement, la terre et ses réalités sont éphémères, et ce corps-là aussi est éphémère. Mais l'esprit de l'homme est éternel, et la parole est éternelle. Et la parole s'adresse non pas à la chair, mais à l'esprit. Et la chair peut que en recevoir ou bien subir les conséquences ou le dictat de l'esprit, quand l'esprit gouverne le corps. La parole nous dit de ne pas marcher ou ne pas être gouverné par la chair, donc par ce qui est éphémère, mais d'être gouverné par l'esprit. Donc c'est l'esprit qui doit gouverner. C'est vrai que dans nos sociétés, nous sommes gouvernés par comment, des structures politiques, mais individuellement, chacun de nous doit se gouverner. Mais par quoi? Par son esprit. L'esprit doit gouverner. Parce que quand on parle de gouverner, c'est tout un système. Mais un autre jour, nous aurons l'occasion de le développer. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème parce que nous sommes en train de chercher à comprendre, de chercher à connaître davantage la personne du Saint-Esprit, parce que nous avons compris que, autant que chrétiens, nous sommes appelés à contribuer à la vie du corps, qui est l'Église de Christ, l'Église universelle de Christ, l'Église, donc c'est-à-dire que le corps mystique de Christ, hein, spirituel de Christ, dont nous sommes des membres de ce corps et nous avons un rôle à jouer pour l'édification, pour le bien-être de ce corps. Alors, le Seigneur accorde au corps comme si nous pouvons juste nous regarder parce que la nature doit nous enseigner. Voyez-vous, notre corps est composé de plusieurs membres, de plusieurs parties. Mais la tête qui a la vision, n'est-ce pas? La tête qui a la volonté le transmet à chaque partie du corps et chaque partie a un rôle à jouer pour le bien-être du corps, pour la santé du corps, pour le développement du corps, n'est-ce pas? Pour le bonheur du corps. La main a un rôle. La main a un rôle. Le pied a un rôle. Quand le pied n'est pas, comment dirais-je, assez connecté
avec la tête, ça pose des problèmes. Parce que le pied, quand la tête donne des ordres, le pied, n'est-ce pas, n'arrive pas à suivre ou ne reçoit pas l'information. En ce moment-là, la personne doit se référer ou la personne doit s'approcher de ceux qui ont les compétences des médecins pour diagnostiquer et cerner le problème. Ça peut être un problème au niveau des nerfs. Donc, il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent expliquer pourquoi une partie ou bien un membre du corps n'exécute pas les ordres ou est en déphasage avec le reste du corps. Vous voyez, mais quand un membre ne joue pas son rôle, le corps est pénalisé, le corps est handicapé. C'est là où on parle de l'handicap. C'est parce que il y a une partie où il y a un membre du corps qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne pas de la manière dont il devait le faire. Donc là, c'est le corps qui en pâtit. C'est le corps qui subit justement les conséquences du dysfonctionnement peut-être juste d'un membre du corps, dont la conséquence ne reste pas au niveau du membre, mais la conséquence est subie au niveau de tout le corps parce que toute la mobilité, toute la vie de la personne est réduite, la vie du corps est réduite à cause, comment dirais-je, des failles, à cause d'un problème, n'est-ce pas, qui a touché une partie ou un membre du corps. Voyez-vous? Donc, chaque membre a un rôle. À la main a été donné les qualités qui lui sont propres. À la bouche a été donné, Dieu a donné à la bouche les qualités qui lui sont propres. Alors, nous avons compris que nous avons un rôle à jouer et que la parole nous enseigne d'aspirer justement aux dons spirituels. Et les dons, comme on l'avait mentionné les semaines, le mois passé, ce sont des moyens d'accompagnement pour que nous soyons à la hauteur de notre mission. Voyez-vous, parce que quand on donne une mission, on ne peut pas laisser la personne sans moyens. Il faut qu'il y ait des moyens d'accompagnement pour que la personne soit en mesure d'assumer pleinement sa responsabilité et de remplir parfaitement sa mission. Donc les dons sont là non pas pour que nous puissions nous comment dirais-je, pour que nous puissions nous emporter par l'orgueil, ou bien que nous puissions, comment dirais-je, l'utiliser pour des gains, n'est-ce pas, pour en tirer quelques profits. Non, les dons nous sont donnés pour que nous puissions être utiles au corps, pour l'accomplissement justement de la destinée du corps. Parce que le corps a une mission, n'est-ce pas, qui doit comment dirais-je, accomplir. Il a des objectifs qu'il doit atteindre. Mais autant que membre du corps, une partie intégrante du corps, prenant vie, alléluia, prenant part à la vie du corps, nous avons reçu des qualités pour que nous puissions contribuer, pour que nous puissions être utiles pour l'avancement et le bien-être du corps qui est l'Église. Donc, voyez-vous, et la personne qui donne ces dons, c'est le Saint-Esprit. Alors, la pensée nous a été donnée de chercher, de continuer à investiguer sur les dons spirituels, mais à revenir à la source, à celui qui donne ses dons à chaque membre du corps, à chaque personne qui en désire, parce que le préalable, c'est que il faut en désirer les dons spirituels. Mais c'est le Saint-Esprit qui distribue selon sa volonté souveraine. Mais il laisse personne sans qualité ou sans don. Mais il donne à tout croyant, n'est-ce pas, un don ou des dons. Voyez-vous? Alors nous avons justement
décidé, après avoir eu cette conviction, de chercher à comprendre davantage qu'est le Saint-Esprit. Et nous avons réalisé que nous ne connaissons pas assez. Or, la parole nous dit, nous allons le lire. D'ailleurs, nous allons le lire. Si nous prenons Jean 14, 17. Jean 14, 17 jusqu'à 19. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Donc, vous voyez, donc l'Esprit nous est donné, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ nous est donné. Donc, c'est lui qui incarne Christ en nous. C'est lui, justement, qui le représente. Il est là pour témoigner de Christ. C'est en étant en nous que Christ est en nous. Donc, c'est par la personne du Saint-Esprit. Le monde ne le connaît pas. Le monde ne le voit pas. Mais la parole nous dit ici, nous le connaissons. En tout cas, nous devrons le connaître. Donc, ça nous interpelle. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que nous le connaissons et nous la semaine passée, nous avons vu ce que ça implique? Connaître. Ce que ça implique connaître. Quand on dit connaître une personne, c'est pas une mince affaire. Quand on dit connaître une personne, ça soulève plusieurs notions. Il y a l'intimité, il y a connaître la volonté, connaître la personne, le caractère, connaître les habitudes, connaître le fonctionnement. Vous voyez? Donc, connaître une personne, c'est pas juste le fait de connaître parfois connaître son nom, ou peut-être juste le fait de le voir de temps en temps. Mais quand j'affirme que je connais une personne, c'est parce que j'ai des détails de la personne que monsieur, madame, tout le monde n'a pas en sa possession. Je connais, n'est-ce pas, la personne de manière intime. Je connais pas la personne à la surface, mais je connais l'intérieur de la personne. Je peux me anticiper, je peux anticiper comment dirais-je, parfois l'acte que la personne va poser. Je veux me anticiper ce que la personne va dire. Donc, vous voyez, connaître, ça implique la profondeur. Et, est-ce qu'il y a comme, donnez-moi un temps, pourquoi, ah oui, ça s'est déchargé. Ça a voulu me faire aussi un coup. Oh là là, aujourd'hui, il y a trop de coups là. Ça allait se couper parce que l'ordinateur n'était plus chargé. Voilà, j'ai les chargé. Dieu merci. Voyez-vous, ça implique la profondeur. Donc, nous devons aller dans la profondeur du Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit de manière profonde. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un point qu'on avait commencé la semaine passée, mais on n'avait pas eu suffisamment le temps pour le développer. Nous allons lire dans Jean 16 à partir du verset 12 jusqu'à 13, même jusqu'à 14. Je le lis. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir.
Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voyez-vous? Donc, l'esprit de vérité, on le présente ici comme l'esprit de vérité. Donc, c'est lui qui nous révèle la vérité. La parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous savons que le monde est en prise au mensonge. Dans le mensonge et les gens, le mensonge, justement, a pénétré tous les sphères de la vie des êtres humains. Tous les domaines de l'existence des êtres humains sont assujettis par le mensonge. Que ce soit dans le système éducatif, le mensonge prévaut. Que ça soit dans le système politique, le mensonge prévaut. Que ça soit le système dans le domaine économique, le mensonge prévaut. Que ça soit dans le domaine, comment dirais-je, religieux, le mensonge prévaut. Parce que même dans le domaine religieux, n'est-ce pas? Il y a des dogmes. La religion est régie par des dogmes. Et la religion a la prétention de parler au nom de Dieu ou d'être un intermédiaire entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Mais la parole nous dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ qui est le pont, n'est-ce pas? Qui est le pont, n'est-ce pas, qui permet une relation constante avec Dieu. Donc, si la personne ne s'adresse pas à Jésus, ne peut pas accéder à Dieu, il est impossible. Toutes les religions qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant le médiateur entre les hommes et Dieu, toutes ces religions sont dans l'égarement. Mais pourtant, ils parlent tous au nom de Dieu. Ils prétendent plutôt posséder des vérités sur la personne de Dieu. Et ils enseignent comment il faut honorer Dieu au quotidien. Mais sous quel principe? Voyez-vous, sous quel principe? Donc, vous voyez que même la religion est comment dirais-je, est conditionnée et formatée par des dogmes. Mais ces dogmes-là ne sont pas des vérités qui nous sont révélées, mais ce sont, comment dirais-je, la manifestation de la folie des hommes qui ont un jour se sont positionnés, se sont présentés comme étant justement des personnes qui qui possèdent des vérités qui peuvent nous mettre en relation, n'est-ce pas, avec Dieu. Quoique la plupart d'entre eux, même leur propre vie, dit le contraire, mais la puissance de l'égarement qui sévit dans la pensée des hommes, qui sévit dans les nations, n'est-ce pas, empêche les hommes et les femmes de discerner l'imposture de ces personnes ou l'imposture de ces doctrines. Donc ici, le Saint-Esprit est le seul qui peut éclairer un être humain, qui peut mettre en évidence la vérité, qui peut affranchir un être humain de la puissance justement de l'égarement, de la puissance du mensonge, parce que l'esprit du mensonge est un esprit d'égarement. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de nuance, n'est-ce pas, entre mensonge et égarement, parce que l'égarement a pour objectif, le mensonge plutôt, a pour objectif l'égarement. Donc, quand un mensonge prévaut, alors c'est l'égarement qui sévit et les esprits qui ont été séduits par le mensonge vont justement rentrer dans un processus d'égarement. Donc, ils vont s'égarer sur les sentiers qui amènent à la mort. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Mais la vérité, au sens large,
ici, il ne s'agit pas de se cantonner dans un domaine spécifique, en parlant juste des vérités, comment dirais-je, des vérités spirituelles, ou bien les principes spirituels qui régissent la vie des êtres humains ou la vie des croyants, mais la vérité dans toute sa largesse, dans toute sa plénitude. Donc la vérité en tout, parce que n'oublions pas que Dieu, il est l'auteur du monde que nous voyons, ce que nous connaissons. Voyez-vous, celui qui a créé le monde animal, celui qui a créé le monde végétal. Donc la vérité de Dieu, la vérité que Dieu révèle, ne peut pas être cantonnée dans un domaine donné, dans un domaine religieux, par exemple. Donc, en dehors de la religion, Dieu cesse d'être Dieu. Donc, la création lui échappe. Voyez-vous, ça c'est une aberration, c'est un mensonge qui a pris corps dans l'Église après, comment dirais-je, après, après le 1er siècle, donc vers le 3e siècle jusqu'au 4e siècle. Parce qu'au 1er siècle, la vérité prévalait encore, parce que les apôtres étaient là. Donc la première génération et la deuxième génération ont marché, ont vécu en commun accord et en mettant en évidence, n'est-ce pas, et en s'appuyant sur la vérité. Mais à partir de 3e siècle, 4e siècle, la vérité a été étouffée. Non, non pas, comment dirais-je, ils n'ont pas tué parce que nul ne peut tuer la vérité. Mais par contre, on peut museler la bouche de la vérité. Donc, mettre les mécanismes en place, mettre les politiques empêchant les hommes d'accéder à la vérité, empêchant les hommes d'être exposés à la vérité. Au 3e siècle, on ne permettait même pas à la population, à la populace d'accéder comment dirais-je, aux écritures qui étaient sur les papyrus. On interdisait et quiconque était attrapé en train de consulter les différentes, en ce moment-là, la Bible telle que nous la connaissons n'était pas encore constituée. Les livres entre le Nouveau Testament, les livres étaient séparés, même l'Ancien était séparé, livre par livre. C'est un travail qui a été fait après, donc de constituer une bibliothèque en un livre. C'est un travail qui a été fait après. Mais avant ça, c'était chaque livre. Donc, quand on a attrapé une personne qui n'est pas prête, alors la personne était accusée de sorcellerie, était mise à mort, brûlée. Et on a mis en place une doctrine, n'est-ce pas, qui épouvantait la conscience de la population. Parce que ils avaient attribué, comment dirais-je, des qualités mystiques, même malveillantes aux Écritures. Et disait-il que une personne qui consulte les Écritures, qui n'est pas prête, qui n'est pas moine, alors pouvait s'exposer à des troubles mentaux. Même jusqu'au XXe siècle. Parce que mes parents me disent, mes parents me le disaient, ils peuvent encore l'affirmer aujourd'hui, que leurs parents à eux, donc nos grands-parents, on les épouvantait en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit vraiment de consulter, de lire, d'étudier la Bible. C'est après, c'est le prêtre qui devait les prêcher. C'est le prêtre qui devait leur enseigner. Mais eux, ils n'avaient pas accès à la Bible. Ça, c'est au XXe siècle. Hein? Dans les années 50, en 1950, où les Africains, ou le peuple, en tout cas, au midi de l'autre côté, les gens n'avaient pas accès à la parole parce que ils avaient peur d'être, comment dirais-je, d'être troublés dans leur bon sens. Donc, perdre la raison. Parce que
les prêtres disaient que ce sont des vérités que leur esprit ne pouvait pas, comment dire, contenir, ne pouvait pas supporter. Donc, ça allait troubler leur bon sens et amener la folie dans dans leur esprit. Donc, voyez-vous, les gens se sont retenus par peur. Ça, c'est la doctrine qui a été mise depuis le 3e et le 4e siècle. Mais la mort a sévi. La mort a sévi. Mais toutes ces politiques, toutes ces doctrines mises en place, c'était pour empêcher l'œuvre de la vérité, justement, de se déployer dans les consciences, d'agir dans les cœurs afin de déchirer le voile de l'ignorance, le voile de l'obscurantisme, justement qui embrigadait la conscience et qui obscurcissait les yeux des cœurs ou les yeux de l'âme. Voyez-vous? Donc c'est important aujourd'hui où nous avons accès aux Écritures, où nous pouvons comment vivre notre foi en toute liberté, où nous pouvons nous affirmer dans ce qui nous est donné comme révélation, sans que nous puissions être mis en danger. Mais cela ne durera pas parce qu'un jour viendra où nous n'allons plus avoir cette liberté, justement, d'affirmer publiquement notre foi et d'exalter quotidiennement la vérité. Voyez-vous? Donc, est-ce de vérité, mais large. Vous voyez ça dans tous les domaines. J'aimerais bien que nous puissions euh, prendre dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, le premier verset, même le deuxième verset, si une personne a ça, peut toujours le lire, hein. Une personne a, Oui, je l'ai déjà. oui, Alors, je puis t'en, un, oui, vas-y, je t'en prie. ok, Ésaïe chapitre 11, les versets 1 et 2. Mhm, Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, mhm, et un rejeton naîtra de ses racines. mhm, L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, mhm, l'esprit de sagesse et d'intelligence, mhm, esprit de conseil et de force, mhm. esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. L'esprit qui descendra, donc l'esprit qui animait Christ, un esprit de sagesse, n'est-ce Mhm, pas? Un esprit de conseil, mhm, un esprit de force, un esprit d'intelligence, un esprit, euh, euh, comment dirais-je, qui ne juge pas sans l'apparence. Donc, en ayant cet esprit en lui, il ne juge pas, il ne discerne pas. C'est-à-dire qu'il il n'apprécie pas une personne, une situation selon l'apparence, selon ce qui est vu, ce qui est tangible. Mais il juge par esprit. Donc, il juge selon, c'est-à-dire qu'il a la connaissance de ce qui n'est pas visible. Mais la question que nous devons nous poser, le même esprit qui était en Christ, c'est pas le même esprit que nous avons reçu? Est-ce que l'esprit qui était en Christ, l'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu a envoyé pour que Christ soit en mesure, que Jésus soit en mesure d'accomplir sa mission, donc sa destinée terrestre, est-ce que c'est un esprit particulier qui est différent de celui
Donc, Christ nous a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit, le consolateur, esprit de vérité, qui doit nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses. Est-ce que c'est un esprit qui est différent? Parfois, j'ai l'impression que nous pensons que nous avons reçu un esprit différent. Voilà ce que Jean 14, 26 dit. 14, 26 Jean. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Toutes choses. Est-ce qu'il nous a dit ici qu'il va se cantonner, il va s'atteler tous les jours à nous enseigner la théologie? Toute chose, c'est une totalité. Toute chose, c'est une totalité. Est-ce que la parole nous dit qu'il va nous enseigner la théologie? Ou bien que la parole affirme ici que le Saint-Esprit dont il s'agit, que le Père va envoyer au nom de Jésus, de la part de Jésus, autrement dit, de la part de Jésus, va s'occuper de nous instruire sur toutes les questions qui touchent à l'existence et à la vie. Je dis bien sur toutes les questions. Nous vivons dans un monde qui est interconnecté. Là où le Seigneur nous a établis comme gouvernement pour présider justement politiquement, économiquement et socialement à la destinée de cette création. Je n'ai jamais vu un gouvernement qui n'a pas la maîtrise de sa cité. Quand un gouvernement qui n'a pas la maîtrise de sa cité, on parle de la défaillance de l'autorité de l'État. On parle de la défaillance du système étatique. Et même, je pourrais aller plus loin. On parle de la déliquescence de l'État, comme on peut le voir au Soudan aujourd'hui. Comme on peut aussi le voir à moindre mesure, quand même, en RDC, parce que l'Est échappe au contrôle absolu de l'État. Donc, on va parler de l'absence de l'autorité de l'État sur un espace spécifique. Donc, à l'Est, il y a l'absence de l'autorité de l'État parce que les groupes armés, les individus, se sont accaparés des parcelles qui relèvent de la souveraineté absolue de l'État et non pas des individus. Donc, quand un gouvernement n'a pas la connaissance de son territoire et des citoyens, disons des membres qui y vivent, est-ce qu'on peut parler d'un gouvernement responsable? Pourquoi nous, chrétiens, nous n'aimons pas, comment dire, tendre vers la connaissance? Quand nous discutons, nous aimons toujours nous cantonner dans le domaine religieux. Même pas dans le domaine spirituel qui est plus vaste, dans le domaine religieux. Les autres domaines nous échappent. Les autres domaines nous échappent. Les autres espèces nous échappent. Mais comment cela est-il possible? Donnez encore d'autres exemples.
Donc, d'autres exemples. Que vous allez voir que nous avons reçu un esprit supérieur. C'est dans Exode 31. Exode 31, à partir même de 5, hein, de graver les pierres en sachet et travailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils sachent tout ce que je t'ai ordonné. Donc, encore un autre. 28.3 par exemple. 28.3, Exode toujours. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Qu'il exerce mon sacerdoce. Exode toujours 35-34. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Donc, l'esprit d'enseigner. Donc, l'esprit de conseil. Ici, là, c'est les gens que Dieu avait mis à côté, qu'il avait montré à, comme vous lisez toute l'histoire, hein, à Moïse, serviteur de l'Éternel, pour qu'il puisse aider Moïse dans la construction de l'arche et aussi de confectionner pour certains des habits pour le sacerdoce, donc les habits d'Aaron, le grand sacrificateur, celui qui a été mis à part pour être le grand sacrificateur, celui qui allait justement officier le culte et présenter les offrandes pour le péché du peuple, pour le pardon des péchés du peuple. Il leur accordait un esprit d'intelligence, un esprit de science, pour qu'ils soient en mesure de mener à bien le projet, n'est-ce pas, que Dieu avait mis dans le cœur de Moïse. L'entreprise que Dieu avait dit à Moïse de mener. Donc, il leur a donné les capacités, par leur esprit, les capacités d'être les habiles artisans. Oui, l'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence. Donc, il a mis en eux la qualité, l'esprit de qualité. Mais c'est ce que je disais la semaine passée. Comment les chrétiens ne brillent pas par leur, comment dirais-je, leur excellence dans leur comportement comme à travers le travail de leurs mains, à travers leurs ouvrages. Là où ils sont impliqués, quand ils font un travail, est-ce que l'excellence est au rendez-vous? Voilà le rôle aussi du Saint-Esprit. Mais il faut que nous en soyons conscients. C'est par la foi que nous pouvons amener justement au réel ce que nous croyons comme étant vrai. Mais si nous ne croyons pas en cela, en ce moment-là, on musole le Saint-Esprit. On ne permet pas au Saint-Esprit d'agir dans son mandat, comme jadis nos anciens ont fait.
depuis le 3e siècle, où on avait mis à côté le Saint-Esprit, où on a empêché justement la population d'accéder à la vérité. Parce que c'est lui qui est la vérité et qui la révèle aux hommes. Vous voyez? Si je prends Exode 35-35, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Oh Seigneur Jésus. Et d'invention, ce que je ne cesse de dire, que nous avons reçu un esprit d'invention, d'innovation. Nous devons innover. Quand nous faisons quelque chose, on doit voir là l'empreinte de la gloire de Dieu. Vous voyez comment on a cantonné le Saint-Esprit à des manifestations spirituelles sporadiques. D'ailleurs, même parfois qui fait peur. Où les gens s'agitent, ils tombent, et puis bon, voilà, ils sautent, ils disent que non, ils sont de la joie. Quand ils rentrent chez eux, les problèmes commencent. Donc, en dehors de ça, en dehors des chants que nous chantons, et de temps en temps, quand les malades sont guéris, le Saint-Esprit n'a plus d'utilité. Donc, il est cantonné à cela. Mais nous, on oublie que le Saint-Esprit est là pour nous permettre de nous accomplir. Et notre vie n'a pas pour dimension que la religion. Notre vie est constituée de plusieurs dimensions. Et la dimension politique, sociale, économique, environnementale. Et notre spiritualité, le Saint-Esprit, notre identité, ce que nous sommes, nous devons nous déployer dans ces différents domaines. Les chrétiens que nous sommes au travail, on ne connaît pas notre identité. C'est quand nous sommes dans nos réunions d'enseignement ou de prière, c'est en ce moment-là que notre identité, nous la faisons prévaloir. Mais non, c'est dans le monde que notre identité doit s'imposer. Hein? D'invention. Si vous prenez Exode 38, 23, pareil. Pareil, toujours l'esprit d'invention. D'invention, dans l'esprit qu'ils ont reçu. Mais nous aussi, nous avons reçu. Et encore nous, de manière permanente. Nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit, le même esprit qui a aidé Christ dans l'accomplissement de sa mission, le même esprit qui nous aide aujourd'hui, qui demeure en nous. En demeurant en nous, c'est Christ qui demeure en nous. Ou bien peut-être vous pensez qu'il s'agit d'un autre esprit. En ce moment-là, il faudrait que vous nous donniez des éléments. L'heure passe tellement vite, là il est déjà 20h09. Et j'ai même pas épuisé, même pas la moitié de ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. Ah, le temps. À chaque fois, c'est... Ça arrive. Ah oui. Parce qu'il y avait tellement d'exemples. Vous voyez? Tellement d'exemples de cet excellent. Donc, ne cantonnons pas le Saint-Esprit que dans nos prières, quand on prie, et puis on fait un peu, on parle en langue, on s'exalte nous-mêmes, voilà, on se sent bien, voilà, là, le Saint-Esprit est présent. Non. Non. Si nous réfléchissons ainsi, alors nous, comment dirais-je, nous disons de manière peut-être inconsciente, nous proclamons que Dieu n'est pas l'auteur de ce monde. Puisque vous estimez que, bon, quand il s'agit de la botanique,
le Saint-Esprit n'a rien à dire. Mhm. Quand il s'agit de l'économie, il n'a rien à dire. Donc, il ne peut pas nous montrer les stratégies. Mais je prends un exemple simple que nous connaissons. Une personne qui avait reçu un esprit d'intelligence, un esprit de discernement, un esprit de connaissance. Parce qu'il était capable de percer les mystères, de voir là où l'homme naturel ne peut pas voir. Joseph, l'homme d'un temps, comment dirais-je, des temps anciens, où il n'y avait pas encore la plénitude du Saint-Esprit. Comme aujourd'hui, le Seigneur a déversé et désire toujours continuer à déverser sur toute personne qui a cru, d'être baptisé, d'être rempli, afin d'être conduit par le Saint-Esprit. Voilà une personne, un jeune homme, n'est-ce pas, qui, par la sagesse qu'il habitait, par son esprit supérieur, l'esprit qu'il avait reçu, l'intelligence qu'il avait reçue de Dieu, lui a permis justement de percer le mystère, le rêve que le pharaon d'Égypte, le roi d'Égypte avait fait. Et il a donné une interprétation et aussi de l'intelligence pour résoudre le problème. Là, pour ceux qui cherchent des paroles de connaissance et de sagesse. Parce que il a compris la vision du roi. Le roi lui a exposé. La sagesse s'est exprimée en lui. La sagesse s'est exprimée en lui. Et il a dit, voilà, ça, les vaches grasses là, c'est les années d'abondance. Nous connaîtrons, l'Égypte connaîtra les années d'abondance. Mais les vaches que vous avez vues, qui sont venues éclipser les vaches grasses, les vaches maigres là, c'est qu'après 7 ans d'abondance, parce qu'il y avait 7 vaches, alors des 7 vaches maigres qui ont apparu en éclipsant les vaches grasses, ça sera les 7 années de sécheresse qui va emporter justement toute l'abondance que l'Égypte a connue pendant 7 ans. Et heureusement pour l'Égypte en ce moment-là que le roi était un homme avec comme un minimum de sagesse, puisqu'il a compris qu'un tel homme avec une grande sagesse qui a su me convaincre, il n'y a que lui qui peut gérer cette situation. Et on lui a confié la responsabilité. Donc, pendant les années où le lait et le miel coulent, les années d'abondance qui sont symbolisées par des vaches grasses, qui trouvent des moyens, qui mettent en place des politiques, des mécanismes qui vont permettre justement à l'Égypte de faire face aux temps difficiles. Et celui qui va trouver justement ces mécanismes-là, il va mettre en place des politiques qui va permettre à l'Égypte de conserver une partie de sa production pour prévoir et faire face aux temps difficiles. Mais ce jeune homme avait pris l'économie où? La planification, il avait pris dans quelle université? Mais quand nous lisons ces livres-là, ne lisons pas comme si c'est une fiction, comme ce sont des récits. Non, ce sont comment dirais-je, le vécu des hommes d'autrefois qu'on a mis à notre disposition. Et que nous devons tirer justement des conclusions. Vous voyez que là, Joseph, il ne s'est pas dit que non, bon voilà, moi, c'est juste quand je fais ma prière, ça s'arrête là. Il a été conséquent dans un domaine au même temps politique et économique. Parce qu'on l'a mis comme premier responsable de l'Égypte, à l'exception du roi. Donc, il n'y a que le roi qui est au-dessus de lui. Mais tous les autres citoyens, y compris même les épouses du roi, sont sous l'autorité de Joseph. Il n'y a que le roi seul, le pharaon, qui était exempté. Comme Dieu a fait avec Christ. Il a tout soumis à Christ, à l'exception de lui-même. Yes. Nous voyons ça avec le pharaon d'Égypte. Moi, j'aime bien faire des parallèles. Quand je dis des parallèles
j'en vois beaucoup. Voyez-vous? Mhm. Mhm. Et son intelligence, sa sagesse l'a permis de mettre en place des politiques pour faire face aux temps difficiles. C'était politique et aussi économique. Voilà. Donc, la politique Mhm. économique, et ça a eu une incidence sur la vie sociale. Parce que les gens ne sont pas morts de la famine quand le malheur est arrivé. Mhm. Parce que tu sais que vous savez, quand il y a la famine, c'est un terreau fertile pour des tensions entre les communautés. C'est là où il y a des guerres. C'est là où il y a des conflits. C'est là où il y a la criminalité parfois. C'est là où il y a toutes sortes de phénomènes, le banditisme. Donc on peut remonter parce que pour ceux qui ont fait, qui sont spécialistes en études de conflits, nous savons que la plupart des conflits naissent par ces genres de situations. Donc, c'est-à-dire que Mhm. les problématiques économiques et politiques. Donc, ça a une incidence sur l'aspect social de la communauté. Et ça peut amener justement à des antivaleurs, à ces genres de comportements déviants. Parce que nous ne trouvons pas d'autres débouchés, alors les gens, des jeunes gens, justement, ça Mhm. donne à ce genre de pratique. Voyez-vous? Donc, je vous laisse Ouais. aussi un peu vous exprimer, parce que... Mais euh, ce que je voulais aussi ajouter, en fait, que c'est pas pour ajouter, mais c'est vraiment pour renforcer un point, c'est que mhm, euh, l'esprit de Dieu, on ne parle pas d'un autre esprit. mhm, On ne parle pas d'un autre esprit. C'est le même esprit qui était mhm, descendu dans la chambre haute au jour de la Pentecôte et mhm, qui s'était saisi de tous les disciples de Jésus-Christ qui étaient mhm, dans cette chambre et qui a tourné la langue de Pierre et mhm, lui a donné une telle connaissance et sagesse et capacité de mhm, communication mhm, qu'un homme non instruit ne pouvait avoir ce jour-là. mhm. Je Non, dois aussi... pour ne pas te couper, Mhm. Anne, je vais te donner un élément qui va justement renforcer ce que tu dis. C'est exactement ça dans Acte 4. Vous pouvez lire dès le premier verset, mais euh, au verset 8, vous voyez, quand ils étaient devant ces chefs religieux, Oui, alors la parole nous dit que alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur ce bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez tous et que le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Donc, ils sont oui, étonnés ils par... sont... Bon, tu peux développer ça, Anne, ouais. Je vais pas te Oui, parce couper. qu'ils n'ont pas de formation, c'est exactement la même chose que Mhm, Joseph. Mais ce groupe de personnes mhm, avait compris qui ils étaient. Ils mhm, avaient compris, ils avaient été saisis par le Saint-Esprit et mhm, ils se sont mis en confiance avec mhm, le Saint-Esprit, mhm, exerçant leur ministère, que ce soit Joseph dans son temps, puisque Joseph, partout où il s'est positionné, il a exercé sans complexe, mhm. tel que l'Esprit le conduisait. C'est un homme libre, Amen. quoique prison, Mhm, en prison, un homme mhm, libre. Et il avait l'exercice d'interpréter les rêves. mhm, Déjà, il l'avait et il l'aimait et il l'exerçait. mhm, Il aimait ça et il l'exerçait. La même mhm, chose que les apôtres,
la même chose que les disciples de Jésus-Christ. Tout disciple de Jésus-Christ en ce moment ne peut pas se faire fi du Saint-Esprit. Faire fi du Saint-Esprit, c'est être handicapé. Être vraiment handicapé, complètement coupé des bras. Qu'est-ce que tu vas faire sans le Saint-Esprit? Qui va t'éclairer si ce n'est le Saint-Esprit? Et puis, je voulais donner un témoignage. Je ne sais pas si tu t'en souviens, quand j'ai commencé le boulot où je suis, il y a quelques années, j'étais tellement bas, j'ai commencé au ras du sol, carrément, avec tous les acquis, les expériences passées. J'ai commencé au ras du sol jusqu'à ce que j'avais compris ici, là, si tu n'es pas ce qu'on appelle en anglais un problem solver, donc quelqu'un qui solutionne des problèmes, on ne va pas reconnaître tes compétences. Parce que toutes les compétences que nous développons, avec le Saint-Esprit, l'esprit de conseil, c'est pour être des solutions. Oui. C'est pour être des solutions. Une des choses que nous faisons avec le Saint-Esprit, c'est amener la solution. Le malade, tu amènes la solution qui est la guérison. L'aveugle, sa solution, il faut lui ouvrir l'œil. Eh bien, au boulot aussi, c'était ça. Et donc, j'ai commencé à chercher les problèmes. Vous comprenez? J'ai commencé à chercher, c'est quoi le problème ici? Quand j'ai eu une opportunité, j'ai vu le problème qui était là. Je me suis assise sur ce problème, j'ai trouvé la solution, je suis restée calme. Jusqu'à ce qu'un jour, on me demande, Anne, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on peut arranger ici, là? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai donné la solution. Le problème était simple. Pour former un nouveau agent, ça prenait 4 semaines. Pourquoi 4 semaines? Moi, j'ai étudié la question, vu la demande énorme, j'ai réduit les 4 semaines à 3 jours. Ah bon? 3 jours. 3 jours. Avec une technique simple de formation. Pourquoi j'avais cette idée? Pourquoi j'ai eu cette solution? Un, parce que j'ai pensé à ça, j'ai prié pour ça, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un problème que je peux solutionner ici. Deux, parce que j'ai été formée aussi. Nos compétences comptent aussi. Et l'Esprit de Dieu les amplifie. Donc, de 4 semaines, j'ai réduit ça à 3 semaines avec 4 séances de formation et 2 séances de pratique. Point. Après ça, l'agent est sur terrain. Aussi simple que ça. Et quand j'ai dit ça, ils m'ont dit, ah, ça a l'air quand même délicat, vas-y, bon, on va te donner une cohorte. On m'a donné d'abord une cohorte de 6, après on m'a amené une cohorte de 12, puis finalement j'ai fait une cohorte de 16. Et avant qu'on finisse le mois, j'avais une cohorte de 30. Et quand je suis arrivée à 30, j'ai dit j'aurais besoin de mains. Et ils m'ont demandé combien de temps ça va te prendre. Non, j'ai besoin de mains, d'aide pour juste une journée. Toute l'équipe qui s'occupait, tous les agents de cette unité-là particulière, environ une soixantaine sur différents shifts, ils ont tous été formés en 3 jours. Et ça m'a propulsé de entry level à middle management. Direct. Ça n'a pas pris 6 mois qu'on m'a donné une position de supervision. Right away. Parce que, comme Joseph, le pharaon s'est dit, mais enfin, mais si quelqu'un peut me donner des conseils comme ça, là, c'est à toi de prendre. Parce que c'est un effet domino. Oui. C'est ça qui m'a valu mon ascension cette année-là. En moins de 6 mois. En moins de 6 mois. Donc, ce n'est pas vrai de s'imaginer que, ah bon, et ça, c'est quelque chose aussi à changer dans notre mentalité. Quand tu pries pour quelque chose, attends-toi à ce que l'Esprit te conduise. Attends-toi à cela. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on n'a pas de succès. Ah oui. On n'a pas de succès. Quelle est cette capacité? Non, on n'a pas de succès. Mais avec le Saint-Esprit, je sais que je rentre dans un service. Si l'Esprit de Dieu ne m'ouvre pas les yeux sur ce service, je suis cuit. Ouais. Je vais traîner mes pas là-dessus. Puis
J'ai plusieurs exemples comme ça dans les services, sans compter les études, sans compter les solutions vite trouvées en un instant dans la vie familiale. Dans les familles, on a beaucoup de problèmes. Pourquoi est-ce que ça doit prendre une éternité pour régler les choses? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut... Non. Puis, dernière chose, je vais juste m'arrêter là. C'est faux de dire, ah, tu as eu cette idée-là comment? Dans la prière, hein? Tu as jeûné. C'est tellement faux. Moi, ça, là, s'il y a bien une chose que j'aime pas, c'est de s'imaginer que c'est par nos prières que nous arrivons. Non, c'est par notre foi. C'est par notre attitude d'humilité face au Saint-Esprit pour que ce soit lui qui nous conduit, qui nous guide. Parce que tu peux jeûner 60 jours et ne jamais rien entendre, ni recevoir un message, ni une solution. Tu as fini ton jeûne, tu es reparti bredouille et frustré. Et frustré parce que tu as prié, tu n'as rien entendu. Frustré, mais parce que tu as été prié, mais la solution n'a pas changé. Je crois foncièrement à la capacité, à l'humilité, à l'abandon au Saint-Esprit qui, lui, devient notre gouverneur. Le gouverneur de nos pensées, le gouverneur de nos pas, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide. Quelqu'un d'autre va dire, ah ben, il ne faut pas aliéner les gens. Ça n'a rien à voir avec aliéner. C'est pas, non, je dois aller chez le pasteur pour qu'il me dise quoi dire. Non, c'est m'appuyer sur celui qui a créé les cieux et la terre. Comment la logique est là? S'il a créé les mondes, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, qui pourrait être plus grand conseiller que lui? Qui va être plus grand conseiller? Qui va être plus grand et plus intelligent? Qui serait plus intelligent que l'esprit de l'intelligence même? Donc, c'est être capable d'être humble, de m'humilier, de t'humilier face au Saint-Esprit, de dire, Saint-Esprit, tu sais qu'ici, là, moi, non, hein, c'est poussière. Poussière, il n'y a rien de bon. Mais avec toi, nous faisons des exploits. Dis-moi, par où je commence? Et tu t'attends à ce qu'il te parle d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas téléguider, lui dire, non, je suis là, assis là, devant toi, parle-moi tout de suite, maintenant, et hier, en fait, tu aurais dû me parler. Non, il est roi, il est roi, il est Seigneur. Parfois, on oublie. Il va te parler comme il le veut, parce que lui, il sait très bien ce dont toi tu as besoin, la manière dont toi tu écoutes. Parce que nous tous, on est des parents, là, il y a beaucoup de parents dans ce groupe, et il y a des gens, il y a des enfants, tu lui parles, il entend, il a écouté, c'est simple. Et il y a d'autres, il faut un peu de carottes et le bâton. Et puis, répéter. Et puis, il y a d'autres, il faut répéter, tu vas répéter, tu vas te casser, Il faut persévérer. il faut persévérer. Mais vous pensez qu'on est différent de nos enfants? Non, le Saint-Esprit nous répète combien de fois? Non, moi-même, je le dis, je le sais. Combien de fois je vais au Saint-Esprit, je dis, Saint-Esprit, répète un peu, je ne me rappelle plus. S'il te plaît, explique-moi encore. Est-ce que vous pensez qu'il nous en reproche quoi que ce soit? Non. Il nous comprend, il nous connaît. Dans Hébreu, il est écrit qu'il a souffert de nos souffrances. C'est pourquoi il est capable de comprendre, de recevoir nos prières. C'est l'Esprit de Christ, le même qui est allé à la croix et qui a souffert de toutes les souffrances. Il nous comprend. Et il a été dans la chair qui est si faible. Il sait qu'on est faible dans la chair. On est faible. Sans lui, on est perdu. Donc, si je reviens, je dis, ah, ici, là, je ne sais pas. Il est Dieu et il est papa. C'est l'esprit de papa qui est en nous. Donc, quand tu es humble et que tu es capable de te reposer sur lui, de reconnaître qu'il est le souverain, qu'il connaît tout. Toi, tu connais que peu. Et même ce que tu connais, tu pourrais bien le remettre en question pour voir, évaluer, est-ce que c'est toujours ça là, hein? Parce que parfois la chair nous parle aussi. Parfois la culture nous parle plus que la parole de Dieu même. Donc moi, c'est cette partie-là, cette approche-là avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas loin. Il y a une personne qui a posé la question la semaine passée. Comment je ranime l'Esprit de Dieu en moi? Mais l'Esprit de Dieu est en toi.
C'est toi qui perds, qui perds le réseau. Mhm. C'est toi qui n'écoutes pas. Mais il est là. Mhm. Recalibrer, se recalibrer. La réponse était vraiment celle-là. Il faut se recalibrer, être réaligné à Dieu. Mhm. Puis, et puis, il ne faut pas forcément comment on dit ça encore? Comme c'est le logiciel quand il doit se mise à jour comme voilà, il faut une mise à jour. oui, oui, Mhm. oui. Réalise, Est-ce que le mot réinitialiser, voilà, réinitialiser. Voilà. ainsi que tu. Mhm. Je peux donner le témoignage rapide. Je ne sais pas si ici on l'avait donné le témoignage, comment on était aux États-Unis, on est arrivé à aller vers Mississauga. La prochaine fois, on va le partager parce que il faut vivre l'expérience. Il faut la vivre et ne soyez pas. Moi, je dis souvent, il faut être gourmand. Si la table est grande, là, et qu'il y a tous les mets, pourquoi tu picoles? Amen. Surtout quand on dit que tu es l'enfant de la maison. Tu n'es pas le boy. Tu n'es pas le majordome, ni le fils du majordome. Tu es l'enfant de la maison. Et on met une table remplie de toutes sortes de mets. Les nouveaux yeux sont là-dedans. Les nouveaux pancréas sont là-dessus. Tout, tout est là. L'intelligence est là. L'argent aussi est là sur cette table. Amen. La santé est là. Les enfants sont là. Tout est sur cette table-là. Mais les enfants de Dieu veulent picoler. Et encore pire, en cachette, comme s'ils volaient. Non, assis-toi et mange. Tu as un problème, parle au Saint-Esprit. Il est la solution. Donc Amen. voilà. On va te rappeler la semaine prochaine pour les témoignages. Hein? Ok. Oui, on va J'aime lui les rappeler. témoignages. J'aime les témoignages. Oui, ça édifie. Je pense qu'on est arrivé à la fin Mhm. de notre rencontre d'enseignement. Je prie que nous soyons édifiés, que ce que nous avons partagé, que ça puisse vraiment germer en nous et produire dans Mhm. les jours à venir beaucoup de fruits en nous-mêmes, mais aussi dans nos maisons. Parce que nous sommes des témoignages, mais ce témoignage doit commencer dans notre propre maison, dans notre propre environnement le plus immédiat, dans notre famille, parce que c'est ce témoignage-là justement qui fait asseoir la conviction dans les cœurs. Parce que Paul disait que soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc si nos jeunes gens, nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu à travers notre vie, notre comportement, et aussi à travers ce que nous faisons. La parole nous dit dans Deutéronome 28 que le travail de nos mains est béni. Moi, je crois en cela, que l'esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit, est un esprit supérieur, est un esprit d'excellence, est un esprit de conseil, un esprit de connaissance, un esprit de sagesse. Donc la sagesse dans ces deux dimensions, la sagesse pratique comme la sagesse contemplative. La sagesse pratique, rapidement, c'est la capacité de trouver des solutions à l'immédiat. Donc un problème est posé, alors il faut trouver une solution. La sagesse contemplatif, c'est cette sagesse qui nous permet au fait d'anticiper. Comme un adage dit, le sage voit le mal de loin. Donc, capable de voir dans le futur et de prendre des mesures pour ne pas qu'on puisse, comment dirais-je, tomber ou bien qu'on fasse face à des situations difficiles qui vont nous éprouver. Donc, cet esprit est en nous, le même esprit qui était en Christ, ce même esprit qui habite en nous, que c'est des jours qui viennent réellement qu'on puisse voir dans nos maisons, nos enfants, nous-mêmes, que cette grâce-là puisse se manifester dans ce qu'on fait, cette grâce-là puisse se manifester
Si bien que quand les gens regardent le résultat, ils disent que le Seigneur soit béni. Et vous vous souvenez, au début de l'année, la parole que nous avons reçue, qui nous dit que votre lumière, c'est ce qu'il dit, que Christ qui nous dit que notre lumière luise afin que les hommes voient nos bonnes œuvres et qui glorifient l'Éternel. Donc, en voyant les bonnes œuvres, donc les œuvres parfaites que nous allons manifester, alors ça va les pousser à glorifier celui qui est le chef suprême de notre vie, celui qui est notre Père. Je pense que c'est une belle parole pour que nous puissions prendre congé les uns des autres jusqu'au jour prochain. Amen, Que le amen. Seigneur vous bénisse Amen, à vous aussi. et aussi Bonne vos soirée, familles. hein. Bonne soirée. Allez, bye bye. Bye bye.